l'opération américaine menée euh, contre le président vénézuélien Nicolás Maduro pour le capturer n'avait pas seulement pour but d'épargner toute invasion des territoires vénézuéliens, euh, mais elle visait en personne le président. Les États-Unis n'ont pas besoin urgemment d'envahir ces territoires car ils ont déjà des bases maritimes, militaires au Trinidad, au Porto Rico. Ce que voulait vraiment le président américain, c'est d'ouvrir la boîte noire que présente le président Maduro. Car dans ces dernières années, il a tissé des relations encombrantes avec la Russie et la Chine. Avec la Chine, au lieu d'investir du pétrole avec les compagnies américaines, Maduro s'est retourné vers la Chine. Et le Venezuela est actuellement en dette à la Chine à peu près 70 milliards de dollars. Quant à la Russie, il y a certainement des opérations mafieuses entre ces deux pays, avec en personne le président Maduro. D'une façon générale, l'armée vénézuélienne n'était plus totalement avec le président, son président. Elle ne le soutenait plus. Et la preuve, dans ces derniers jours, Maduro s'est servi des soldats cubains pour sa sécurité personnelle. Donc, le pétrole, ce n'est pas la cause première pour la mainmise de l'Amérique sur le pays. Cette dominance pourrait venir tardement. Ce n'est pas une cause urgente, mais ça constitue aussi une des plusieurs causes pour ce qui s'est passé. Le Venezuela contient un énorme chiffre de barils de pétrole. Bien que ce pétrole n'est pas pur tel que celui de l'Arabie Saoudite. En l'occurrence, en Arabie Saoudite, se passent quelques événements qui mettent ce pays et tout le Golfe en danger de partition. Donc, tôt ou tard, l'Amérique doit se servir du pétrole du Venezuela. Au fait aussi, il y a une course de domination maritime
Israël a soutenu la nouvelle Somalie, la terre de Somalie. L'Arabie saoudite cherche une ouverture maritime pour ses marchés dans le Golfe, autre que le détroit de Hermouz, dominé par l'Iran. La Chine ne peut mener ses commerces que par la voie maritime pour enfin chercher du marché en Europe. Donc, c'est une étape de vraie guerre, semblable au début de la Première Guerre mondiale, lorsque chaque pays a commencé à trouver des territoires, à annexer des territoires pour enfin aboutir à la colonisation. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette opération, qui avait un grand succès, un énorme succès, visait la personne de Maduro. Et c'était concernant le détournement d'argent, qui avait cueilli par le commerce de l'opium et des armes et peut-être des nitrates. On n'a jamais appris la leçon qui s'est passée entre le président soviétique Khrouchtchev et le président américain John Kennedy. Entre eux, c'était une crise, la crise cubaine, qui a mis tout le monde en ébranlement, en danger de guerre nucléaire.